Sans plus tarder, notre premier candidat, Jérémy Arancio. Pour les 3 prochaines minutes, venez avec moi. Je vous emmène en mer. Nous partons à la découverte d'une des problématiques majeures des éoliennes offshore, les J-tubes. Mais qu'est-ce qu'un J-tube, me demanderez-vous? Il s'agit d'un long conduit cylindrique adossé à l'éolienne dans lequel passe un gros câble électrique. Son rôle, protéger ce câble, positionné à la verticale, des rafales de vent et des vagues qui le feraient se balancer comme une liane. On appelle ce conduit J-tube car il a la forme d'un J. Et ben vous voyez, une thèse. C'est pas si compliqué en fait. Les câbles dont nous parlons ici sont dimensionnés de sorte à pouvoir transporter une grande quantité d'énergie électrique produite par l'éolienne. Cependant, qui dit grande quantité d'énergie électrique dit effet Joule important. Mais si vous savez ce phénomène physique qui entraîne la chauffe d'un matériau lorsque celui-ci est traversé par un courant électrique. Il vous permet de vous sécher les cheveux le matin, mais fait perdre ceux des électriciens travaillant dessus. Lorsque notre câble se trouve au fond de la mer, les températures glaciales des eaux lui permettent alors de ne pas trop chauffer. Mais les problèmes commencent au-dessus de l'eau, lorsque le J-tube enferme le câble avec de l'air. En effet, l'air agit comme un très bon isolant thermique, utilisé notamment dans le double vitrage de nos fenêtres ou encore dans les vêtements de sport d'hiver. Ce serait alors comme enfiler une grosse doudoune autour de notre câble. Il va avoir très chaud. Les risques, fonte des isolants électriques, voire même départ d'incendie. Pour éviter de tels désastres, l'énergie produite par l'éolienne est volontairement réduite afin de diminuer cet effet Joule. Et donc, les températures. C'est assez contre-productif pour une énergie renouvelable, vous ne trouvez pas? Eh bien c'est là que j'entre en jeu. Mon rôle, créer un modèle numérique efficace dans le but de dimensionner ce système, basé sur la physique des transferts thermiques. Pour vous l'expliquer, allons prendre un café. Vous saisissez votre tasse, et là, vous vous brûlez. Vous avez été victime de la conduction thermique, qui se transmet par contact. Pour vous soulager, vous soufflez sur votre doigt, qui va alors se refroidir. C'est ici la convection thermique. Vous pensez alors passer une mauvaise journée. Mais les chaleureux et réconfortants rayons du soleil viennent vous rappeler que la vie n'est pas si mal finalement. Il s'agit ici du rayonnement thermique. En traduisant mathématiquement ces échanges, en les introduisant dans mon modèle, je vais le comparer à des simulations numériques et des données expérimentales dans le but de le valider. Mais là, je vous vois venir. Vous pourriez me dire, Jérémy, t'es bien gentil, mais pourquoi on ne percerait pas des trous dans le J-tube afin de laisser circuler de l'air frais? Eh oui, Jamy, tu as raison. C'est une des nombreuses possibilités. Mais elle doit être mise en regard des normes de sécurité et elle a un coût. L'objectif de mon modèle, trouver la solution technico-économique la plus optimale pour que vous et moi puissions demain nous sécher les cheveux avec une énergie 100% renouvelable. Quelle entrée en matière incroyable, merci beaucoup.